Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, avec la sidra de Pinchas, on nous permet de questionner l'éthique de la guerre. Alors, l'éthique de la guerre en soi, c'est un paradoxe. Comment est-ce qu'on peut faire cohabiter dans la même phrase l'éthique et la guerre? La guerre en soi, c'est tuer l'autre, c'est nier la capacité ou même nier le droit à vivre de l'autre, puisque je le tue, donc je supprime sa vie, donc on ne va pas faire moins moral, moins acceptable que ça. Le souci de cette vision, effectivement, le meurtre, en fait, en soi, est finalement l'acte le moins humain qui puisse exister, puisqu'on supprime la vie de l'autre, on supprime l'humanité, donc il n'y a pas moins humain que ça. Maintenant, si on va au bout du bout de cette réflexion-là, si une personne vient pour me tuer, par exemple, et donc, moi, je ne réagis pas. Si je ne réagis pas, si je vais jusqu'au bout de ma logique, donc dans ce cas-là, j'accepte de me laisser mourir. Donc, quelque part, j'accepte de supprimer ma propre vie. Donc, dans cette logique-là, il y a quoi qu'il en soit une limite. Pourquoi est-ce que j'accepterais que ma vie à moi soit moins importante que la sienne? À partir de là, la Torah nous dit, celui qui vient pour te tuer, alors Hashkem Leorgo, lève-toi et tue-le. Il n'y a pas de raison que sa vie soit plus importante que la tienne. Nous, on a un devoir de protéger notre vie. Il y a donc une limite à cette démarche humaniste qui est que de devoir faire vivre absolument l'autre. S'il faut mettre en concurrence deux vies, eh bien, j'ai le devoir de protéger la mienne. Et c'est pour ça que on va se retrouver dans une impasse où lorsque quelqu'un vient et m'agresse, j'ai le droit de me défendre. Mais c'est pas seulement la même chose. C'est pas la seule chose. En fait, il y a aussi le fait que là, on parle d'une attaque qui vise à donc supprimer l'humanité, donc la vie, donc le corps d'une personne. Mais qu'en est-il des idées, de la guerre des idées? C'est-à-dire qu'en fait, une personne qui vient et il ne souhaite pas me tuer, mon corps en tout cas, mais il souhaite faire disparaître ma manière d'être, c'est-à-dire mon mode de vie, de pensée, de croyance, ce qui me constitue en tant qu'être humain, c'est-à-dire mon esprit. Et donc, il ne souhaite pas tuer mon corps, mais il sait tuer mon esprit. Et ce souhait-là de tuer mon esprit est aussi dangereux que tuer mon corps. C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple, lorsqu'on réduit une personne à l'esclavage, par exemple, le corps est encore vivant, mais on lui supprime sa liberté, donc quelque part, on tue cette humanité dès l'instant qu'on considère que cette humanité, c'est sa capacité à pouvoir exprimer euh, ses désirs, sa liberté, son corps. C'est sa volonté en fait. Donc en tuant la volonté de quelqu'un, on peut tuer la personne aussi. C'est pas que physique, ça peut être aussi intellectuel, spirituel. Donc lorsqu'on nous dit dans la sidra de Pinchas, lorsqu'on nous parle d'une personne, d'une figure emblématique, représentative, on est étonné que celui-ci soit une personne qui n'a pas hésité à empaler un couple entier ensemble. Alors vous me direz, c'est pas le premier exemple de gens qui ont tué et qui pourtant sont exemplaires. Abraham, par exemple, est parti en guerre pour sauver son neveu Lot. Jacob n'a pas hésité à partir en guerre contre son frère, malgré tout. Dans l'histoire, on a des personnages qui ont tué, qui sont exemplaires. Le plus emblématique, ce serait peut-être Moïse. Moïse qui a tué et qui, malgré tout, est Rabbeinu, notre maître. Donc, on sait que on peut rester une personne qui soit inspirante, un modèle de moralité, malgré avoir tué. Là, ici, on nous parle de Pinchas, un homme euh, qui s'est rendu compte qu'un ensemble de personnes, une coalition dont on a parlé la semaine dernière dans la Sidra de Balak, s'était réunie pour arriver à affaiblir, dénaturer l'éthique du peuple d'Israël. Au début, il essaye de les maudire, c'est-à-dire d'affaiblir leur lien spirituel, leur relation à Dieu, mais ensuite, devant cet échec, il faut introduire, d'après le Midrash, il faut introduire par le biais du commerce, il faut introduire donc euh, de l'idolâtrie et de la prostitution pour faire en sorte de dénaturer l'éthique du peuple d'Israël, ce qui les distinguait, ce qui les rapprochait de Dieu. Ça fonctionne.
Ça fonctionne tant et si bien que Dieu décide de se désolidariser d'une partie du peuple, une épidémie éclate et des gens meurent. Et puis, pire que ça, se pose la question de savoir comment traiter cette épidémie, c'est-à-dire cette hémorragie spirituelle dans laquelle les gens en fait commencent à servir ces idoles qui ont été introduites par ces gens et aller également fragiliser la spiritualité qui était la leur et le modèle de l'intimité qui avait été mise en avant dans la paracha de la semaine dernière. Tant et si bien que un des responsables du peuple d'Israël va décider de sa propre initiative de limiter, la caste en proposant une sorte de métissage. C'est-à-dire, de quel métissage il s'agit, plutôt que de voir dans la prostitution une fatalité, c'est-à-dire que les gens maintenant sont attirés par l'interdit, ils vont glisser et on ne peut pas freiner ce glissement. Alors, peut-être faut-il légaliser d'une certaine manière. Il prend une princesse de Midian et il se marie avec elle officiellement pour démontrer que maintenant il n'y a plus d'interdit et donc s'il n'y a plus d'interdit, il n'y a plus de pulsion d'intérêt. Bon, finalement, c'est une décision qui est de son initiative personnelle et qui va amener au contraire, plutôt qu'à une forme de freinage, au contraire une légitimité supplémentaire à ceux qui avaient ces envies, ces pulsions-là. À ce moment-là, il y a un petit-fils d'Aaron, fils de Lazare, qui c'est pas Pinchas, et qui lui va prendre une initiative, prendre une lance et va empaler publiquement ces deux personnages-là. Donc c'est une image extrêmement violente. Et là où ça devient encore plus violent, c'est que dans la Sidra de Pinchas, les premiers mots de Dieu s'adressent à Pinchas pour dire je vais lui donner, je lui donne même, mon alliance de paix. Et là, c'est un raz-de-marée au niveau des commentateurs. Qu'en est-il? Comment peut-on donner un blanc-seing, une médaille, une alliance de paix, un prix Nobel de la paix si on veut, à une personne qui va volontairement, publiquement, empaler ces deux personnes-là? Ça n'a pas de sens. C'est contraire, au contraire, c'est contraire à la paix. Donc, quelle est cette logique de donner à lui en plus? Alors, certes, il est vrai que certains vont considérer que Pinchas étant automatiquement condamnable à mort, il a tué sans aucune légitimité, ce n'est pas un tribunal, il a tué sans légitimité, c'est un meurtre en fait qu'il a commis, un double homicide, donc il devait être condamné automatiquement, et pire que ça, il n'aurait même pas eu le temps de pouvoir être jugé, tant la foule allait elle-même se charger de ce Pinchas qui avait tué deux personnages importants, des représentants des peuples de Midian et d'Israël. Alors certes, c'est Dieu qui intervient pour dire d'accord, non, c'est quelque chose qui normalement est interdit, mais ici, devant l'état d'urgence, alors il a bien fait. Alors on pourrait s'intéresser à la notion d'état d'urgence. De quelle urgence s'agit-il? Est-ce que lorsqu'on a identifié une menace idéologique, une menace urgente idéologique, on a le droit de prendre les armes, et il faudrait prendre les armes. Mais comment identifier cette menace? Et comment dire qu'elle est pressante, qu'elle est urgente? Est-ce que n'importe qui menace notre quotidien, on a le droit d'aller l'attaquer dans le cas où on considère qu'il est menaçant à ce point-là? C'est pour ça que la Torah dit, c'est moi, c'est Dieu qui est capable de me dire ce genre de choses. Donc c'est pas n'importe qui peut intervenir et de manière générale, personne n'aurait cette légitimité-là pour pouvoir gracier une personne. Mais ça va plus loin. C'est pas seulement que Pinchas est gracié, c'est qu'en plus on lui donne une médaille, on le rend prêtre. En fait, Pinchas est nommé Cohen, c'est-à-dire prêtre, représentant de Dieu encore plus. Alors, autant on peut comprendre qu'il soit gracié parce que
il y a une forme d'urgence et que le peuple tout entier est en danger, qu'il a agi alors que les dirigeants eux-mêmes étaient dans l'embarras et que personne n'arrivait à stopper cette hémorragie, que lui est intervenu, ça a donné électrisé, donné ce coup de fouet, mais jusqu'à lui donner le titre de Cohen. Pourquoi est-ce que lui sera représentant? Pourquoi lui représenterait le lien entre l'homme et Dieu? C'est absurde. Et c'est tellement absurde d'ailleurs que dans la forme des lettres, il y a une anomalie que l'on détecte quand on s'intéresse au texte lui-même de la Torah. On se rend compte que le mot shalom, le mot je lui donne mon alliance de paix, le mot paix en hébreu shalom, ici, et la graphie, la forme des lettres est différente. Il y a une tradition de, de prendre le vav du mot shalom et se le réduire, se le couper, le vav ketouin, et donc c'est une sorte de vav tranché. Le vav, c'est la lettre qui correspond au nom de Dieu, qui effectivement, dans cette forme de sérénité, de paix là, eh bien, est réduit. En fait, euh, parfois, pour arriver à maintenir la paix sociale, là, on va accepter de sacrifier une partie de notre identité, de nos idéologies, de nos conceptions. Et donc, c'est ce vave-là, c'est cette présence de Dieu dans la paix qui est réduite. Effectivement, lui s'est rendu compte que dans cette paix-là, la place de Dieu était complètement écrasée, de plus en plus jusqu'à disparaître complètement. Lorsque le seul moyen de maintenir la paix, c'est de sacrifier complètement nos conceptions idéologiques, notre identité profonde, eh bien, cette paix-là existe-t-elle encore? Mais mieux que ça encore, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch nous dit que dans ce mot shalom, avec ce vav qui est rompu, pour arriver à l'état de paix sociale, il faut que lui, Pinchas, cette personne-là qui représente le garant, le garant de cette paix-là, de cette paix qui ne s'obtient qu'au prix de la guerre pour maintenir son identité, il faut d'abord que lui-même soit un porteur et qui soit entier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on retire ce va dont on a la tradition de le réduire un petit peu, si on le réduit complètement, il reste shalem. Shalem, il faut une personne qui soit entière. Shalem, la shlemut, c'est la complétude, c'est l'idée d'être complet. Et donc, si une personne se veut être garante de cette paix-là, alors il faut que lui-même soit une personne qui soit dans son fort intérieur lui-même complet et pas tronqué. Il ne faudrait pas que ce soit une personne qui lui-même soit en défaillance d'identité. C'est-à-dire que si on a une personne qui se sert de cette guerre-là, tout simplement pour pouvoir faire autre chose que l'objectif qu'il est venu atteindre, si une personne est mue par autre chose que le shalem, c'est-à-dire l'idée de pouvoir rendre les gens complets, alors il ne pourra jamais lui-même ni représenter la paix, ni même atteindre la paix. Si une personne à l'intérieur n'est pas irréprochable, lui-même complètement investi de cet idéal, alors il ne pourra pas non plus amener cette paix-là. Il y a une forme de parallélisme entre l'intention de la personne et le projet qu'elle porte. On ne peut pas avoir deux langages. On ne peut pas avoir une personne qui lui-même est défaillant et lui-même a des mœurs légères et qui va, au nom de ces mœurs-là, mener une guerre. Ce Pinchas-là, c'est une sorte d'idéal que l'homme cherche à atteindre. C'est-à-dire une société dans laquelle on doit certes combattre pour ses idées, mais à condition d'avoir des idées, de savoir qui on est. Une personne disait récemment dans une interview, une personne qui participait du contre-terrorisme, que lorsque il avait été amené à questionner des gens qui avaient été complètement embrigadés et qui revenaient de voyages en Syrie ou autre. Et lorsqu'ils étaient confrontés, ce que les terroristes qui avaient été complètement
dont le cerveau avait été complètement formaté, leur disait, mais alors, très bien, nous, on, euh, par le biais des armes, par le biais du sang, on fait avancer nos idées. Mais nous, on sait ce qu'on risque. Mais vous, quelles sont les idées que vous protégez? Quelle est votre idéologie? Êtes-vous certain d'en avoir une? Nous, on sait ce qu'on fait, on sait jusqu'où on va. Mais vous, quelle est la vôtre? Et donc, en fait, ce qui est le plus important pour pouvoir maintenir une paix sociale durable, c'est d'être shalem, c'est-à-dire d'être soi-même dans une forme de complétude, de savoir qui on est. Et lorsqu'on sait qui on est, on peut proposer un projet stable. Si on est en permanence en quête d'identité, dans le questionnement, on est fragile. Et comment rallier des gens autour de soi à sa cause? En France, actuellement, on traverse une crise idéologique, identitaire qui est énorme. Dans le monde, en fait, il y a différents courants qui s'affrontent. Mais effectivement, pour avoir une stabilité, c'est peut-être une expression de dernier suffrage. Quel est le projet identitaire qui est porté actuellement par la France et de quelle manière est-ce qu'il arrive à rallier encore des personnes autour de lui? Et c'est autour de cet axe-là qu'on arrive à voir cette fragmentation au sein même du peuple français, mais qui existe de manière générale dans le reste du monde avec d'un côté une tradition, d'un côté un éveil, un wokisme qui vient corriger certaines de ces traditions, même de ces conceptions profondes. Bref, Pinchas, l'homme qui est shalem, qui apporte le shalom, l'homme qui porte une identité qui est profonde, une identité qui est stable et qui de manière complètement illégitime, attaque et tue, mais qui devient par la suite celui qui va porter cette idée-là, un petit peu comme les grands porteurs des révolutions qui commencent par des révolutions qui sont, par définition, pour renverser un régime illégitime et qui ensuite incarnent la légitimité. C'est toute la complexité du personnage de Pinchas, indéfendable et en même temps porteur d'une révolution, qui aujourd'hui est un terme qui est tellement galvaudé et, euh, et tellement brutal qu'on a du mal encore à pouvoir défendre ces idées-là, mais qui fondamentalement sont aussi la manière dont le peuple d'Israël a survécu, parce que parfois, parce que nos idées sont menacées, on a besoin de passer par les âmes pour les défendre, ce qui est en soi, comme on l'a dit en introduction, eh bien, une faillite, mais une faillite qui parfois est incontournable et nécessaire. Donc une sidra éminemment complexe qui nous attend, un personnage qui éveille l'attention, qui même provoque des questions, mais c'est toute la beauté de ce personnage-là qui nous permettra de nous poser des questions aussi importantes que fondamentales pour notre société et pour notre manière de nous identifier par rapport à elle, au prisme de ce que la Torah propose dans ces idées-là. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine pour la news de Tissit.